Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 14 juin et à la une de cette édition. Le ras-le-bol est total au centre de l'île après les tragiques événements du week-end et le droit de retrait déposé par des transporteurs scolaires. Des habitants ont décidé d'ériger des barrages sur l'ensemble du centre-ouest. De Sada à Combani en passant par Coconi, toutes les voies étaient bloquées par des mères de famille excédées. Jaidi Maolida est allé à leur rencontre. Reportage. Sada, Tingoni, Combani, Coconi, les barrages érigés ont bloqué tous les axes routiers du centre-ouest. La raison de la colère, l'insécurité qui ne faiblit pas sur le département. C'est un ras-le-bol. L'insécurité règne. Et tous les matins, ton enfant sort de chez soi. Tu ne sais pas à quelle heure il va rentrer. Un jour, celui-là s'est fait agresser, celui-là se fait tuer. Et tous les jours, c'est la même routine. Et rien ne s'arrange. Du coup, on est là pour lutter contre ça. Si les choses ne changent pas, là, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? On va rester là. Ça va devenir une grève générale, que ça soit 10 jours, 20 jours, mais tous les matins, on sera là. À l'origine de ces blocages, le meurtre d'un automobiliste à Combani samedi matin et le droit de retrait des transporteurs scolaires qui en a découlé. La population, quant à elle, estime ces manifestations légitimes malgré la gêne occasionnée. Manarusona minorité ana tsadefanya utashawishi zizo bena jwetina mba majorité ana tsa wengi tsina wasoma malkoli watasoma ngala tsaka comme exemple vasani vani vama mtsabaliwa ka na examen tsarano abalwel pare kapara avira ne stunziro. Vers 16 heures, les forces de l'ordre ont entamé la levée des barrages sans trop de résistance. Le mouvement devrait reprendre demain, les discussions entre les différents collectifs et la communauté des communes du centre-ouest n'ayant pas donné satisfaction. Et l'une des causes des barrages de ce matin, ce sont les bus scolaires qui n'ont pas pris la route. Répondant à un appel du syndicat EFO Transport, les chauffeurs se sont mis en droit de retrait, et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Un énième droit de retrait pour exprimer leur ras-le-bol face aux agressions dont ils sont régulièrement victimes. Pour marquer cette première journée de retrait, une partie du personnel s'est réunie au dépôt du transporteur Matisse à Longoni, où les bus sont restés au garage. Ivan Rakotovao. Les premiers sont arrivés depuis 4 heures ce matin. Les personnels du transport scolaire réunis au dépôt de bus Matisse de Longoni et une nouvelle fois en droit de retrait. C'est une énième droit de retrait, c'est tous les jours que c'est quotidien droit de retrait. Sur les mêmes raisons qu'avant, c'est le caillassage, et le caillassage, les agressions, tout, c'est répétitif. Initié par le syndicat EFO Transport, ce droit de retrait est une réponse aux violences quasi quotidiennes auxquelles les chauffeurs sont confrontés. La dernière en date qui a mis le feu aux poudres, l'agression d'un employé de Matisse à Mirirény il y a seulement 2 jours. Avant d'en arriver à pareille situation, les syndicalistes de EFO Transport avaient pourtant rencontré les autorités le mois dernier. Ils avaient présenté une longue liste de revendications et étaient sortis de la réunion apaisés. Aujourd'hui, l'apaisement a laissé place à la colère. Aujourd'hui, on attend la concrétisation de toutes les revendications qu'on avait soumises autour de table. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de concret. L'accompagnement du parquet, l'accompagnement judiciaire, de tout, l'amélioration du réseau de transport, l'accompagnement du personnel, à tout moment, il n'y en a pas. Et, les employeurs aussi sont aussi censés d'améliorer les conditions de travail de ces salariés. Annoncé jusqu'à la fin de l'année scolaire, le droit de retrait va immanquablement pénaliser les élèves. Les syndicalistes en sont bien conscients, mais ils espèrent ainsi faire réagir les parents. C'est un moyen de sensibiliser aussi les parents, de prendre encore leurs responsabilités au niveau de leurs responsabilités, quoi. Mais il n'y a pas un risque aussi de prendre en otage ceux dont les enfants sont... Mais nous sommes aussi en otage, monsieur. Nous sommes aussi en otage. On nous a pris en otage. Si aujourd'hui on ne fait pas ça, les parents ne vont jamais prendre leurs responsabilités. Pour cette première journée de retrait, les employés des différents transporteurs de l'île réunis ici à Longoni ont discuté des suites à donner à leur mouvement. Certains en ont profité pour nettoyer ou faire réviser leur bus. Pour l'heure, aucune rencontre n'est prévue avec les autorités. Autre grève à venir, mais dans l'éducation nationale cette fois. Demain, le SNUPP FSU Mayotte sera en grève. Un mouvement soutenu par le SNES FSU qui réclame une hausse pérenne de l'indexation.
Le recteur a dévoilé il y a quelques jours sa feuille de route pour les ressources humaines à Mayotte. Le document envisage un alignement de l'indexation sur d'autres territoires ou départements ultramarins pour l'ensemble des personnels. Néanmoins, le SNUPP veut en finir avec les promesses et attend des actes. Ces genres de hauts responsables ont quand même une durée de vie sur un département assez relativement... Ils ont un temps défini. Voilà. Donc, si c'est pour préparer le départ et qu'on ait de bonnes impressions, ouais, pas de souci. Donc là, en fait, nous voulons que nos revendications aboutissent. Si on nous dit, OK, on top sur l'augmentation du taux d'indexation des salaires. Alors, quand est-ce qu'on voit les personnes qui vont décider? Si c'est le recteur, ben, quand est-ce qu'il nous dit c'est bon, c'est à partir de... si c'est le ministre de l'Éducation nationale, très bien. Quand est-ce qu'on se voit pour valider cela, pour dire comment ça va aboutir? Si c'est au ministère de la fonction publique, il faut qu'on nous précise. Mais là, si c'est pour nous dire seulement oui, on est d'accord, ou bien on n'a pas fermé les portes, ben, c'est pas ce qu'on veut attendre aujourd'hui. En fait, vous craignez que ce soit de belles paroles, mais pas des actes. On craint qu'on nous endorme encore. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec notamment la diphtérie qui inquiète les autorités sanitaires ou encore le collectif des citoyens de Mayotte vent debout contre la vaccination des élèves. Au montage, Leslie Vumenet. Une quarantaine de professionnels de santé inquiets du contexte sanitaire à Mayotte vient d'écrire au binôme qui se présente aux élections cantonales. Selon eux, le désert médical chronique que connaît Mayotte se creuse de plus en plus car les médecins et infirmiers partent progressivement pour ne plus revenir. Ils ajoutent, je cite, « Les consultations spécialisées se sont réduites à peau de chagrin, pas ou plus de cardiologues, d'ophtalmologues, d'ORL, de gastro-entérologues, d'endocrinologues, de psychiatres. La maternité est en train de craquer. Sur le terrain, auprès des malades et de leurs proches, les infirmiers libéraux constatent l'aggravation des pathologies chroniques en ayant de moins en moins de recours. L'accès aux soins hors Mayotte est entravé par les motifs impérieux et l'obligation vaccinale anti-Covid, mesure profondément discriminatoire imposée à la population de Mayotte. Les professionnels demandent aux candidats de se mobiliser avec cœur pour garantir le droit à la santé de leurs futurs administrés. La diphtérie est une maladie hautement contagieuse qui se transmet d'homme à homme. Elle prend une forme ORL ou cutanée et peut se compliquer d'atteintes cardiaques ou neurologiques entraînant le décès. Grâce à une couverture vaccinale très élevée, cette maladie a disparu en France métropolitaine. Depuis une dizaine d'années, la moitié des cas de diphtérie déclarés en France étaient localisés à Mayotte. Habituellement, 0 à 2 cas par an sont signalés à Mayotte. Il s'agit majoritairement de cas de diphtérie cutanée, dont la moitié importés des Comores. En 2019, 5 cas de diphtérie cutanée ont été enregistrés, dont 4 chez des enfants de 6 mois à 4 ans et une femme de 40 ans. Un cas de diphtérie ORL chez un enseignant a également été diagnostiqué. En 2020, 6 cas sont encore apparus. Le vaccin constitue la seule protection efficace contre les effets graves de l'exotoxine. Les autorités appellent à notifier sans délai tout cas suspect de diphtérie via le portail de signalement ou par téléphone au 02 69 61 83 47 pour une mise en route rapide des mesures de gestion autour du cas. Le collectif des citoyens de Mayotte soupçonne le rectorat et l'ARS de procéder à la vaccination des élèves mineurs sans leur consentement ni celui de leurs parents ou responsables légaux. L'association aurait appris que les informations diffusées seraient inexactes en laissant entendre que la vaccination est obligatoire. Le collectif rappelle donc que la vaccination n'est pas obligatoire en France et que le ministère de la Santé a diffusé l'autorisation parentale à remplir avant toute vaccination des 12-17 ans qui s'ouvre ce mardi en France. La présence d'au moins un parent reste obligatoire et le collectif de conclure, je cite, « Nous vous demandons la clarification immédiate de la politique vaccinale menée dans les établissements scolaires de Mayotte et des conditions exactes de sa mise en œuvre. Sans réponse d'ici mercredi 15 juin, nous engagerons des poursuites judiciaires face à ce manquement au droit. La lutte contre le Covid-19 ne justifie en aucun cas le piétinement des droits fondamentaux. » Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.